Ça y est. Bien, bonjour à tous. Est-ce que je n'ai pas salué ce matin? Je vais prier avant d'ouvrir la parole. Oui, merci Seigneur pour cette louange que nous venons de passer autour de ta parole, de tes cantiques, Seigneur. Oui, Père, nous avons tous assisté et fait que pendant que nous écoutons ta parole, ce que tu as mis dans le cœur ce matin à partager, Seigneur, et que nous ne soyons pas simplement assis dans cette salle comme des spectateurs, Seigneur, mais que nous mettons en parole ta parole comme des acteurs. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux afficher Hébreux 9, 27 ? Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'aimerais dire une vérité ce matin qui vaut pour chacun d'entre nous ici. Le message que je porte aujourd'hui n'est pas un message culpabilisateur ou moralisateur envers qui que ce soit, puisque chacun d'entre nous qui entrons par cette porte le matin sommes tous avant tout des pécheurs. Aucun d'entre nous n'est parfait. Donc prenez-le comme un message de grâce et non de moralité. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis profondément préoccupé par le fait que même si nous sommes dans un bâtiment d'église, eh bien certains d'entre nous un jour iront en enfer. Pour être tourmentés jour et nuit, pour toujours et éternellement. Quand nous le découvrirons tous, il sera peut-être trop tard. C'est mon plus gros souci. Il ne faut jamais prendre la prêche sur le ciel et sur l'enfer comme quelque chose qui fait peur. Mais le Seigneur nous met en garde. C'est biblique. Il y a des fois, on a envie qu'on nous dise ce qu'on a envie d'entendre. Parfois, moi-même, je suis comme ça. Il y a des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Mais dans notre vie de toujours, ou dans notre vie spirituelle, c'est important. Des fois, de ne pas d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors c'est vrai que de telles paroles peuvent effrayer. On peut se demander ce que Dieu attend de nous pour aller au paradis. Que devons-nous faire? Si prier, aller à l'église, faire toutes sortes de bonnes œuvres ne nous sauve pas de l'enfer et n'ouvre pas pour nous le paradis, nous devons savoir ce que Dieu attend de nous. David déclare dans le psaume 23, le verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il déclare qu'il habitera dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Alors c'est vrai que David vivait à une époque différente de la nôtre. Mais à toutes les époques, les cœurs des hommes ont eu tous les mêmes craintes. Ils ont eu les mêmes aspirations, les mêmes péchés, et parfois même les mêmes problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et à travers ce message, j'aimerais vous dire que Jésus veut nous aider. Le Seigneur veut nous aider. Il veut enlever les sentiments de culpabilité qui pourraient avoir incrusté notre âme et il nous accorde sa joie et sa paix. Il veut nous donner en réalité une nouvelle dimension à notre vie, de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais cela se fera uniquement
si nous voulons le faire. Et si nous désirons le laisser faire, donc lui laisser le champ libre. On dit que lorsque tu nais, le jour de ta mort est écrit dans le livre. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jour de notre mort est bel et bien prédéterminé à chacun d'entre nous. L'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc, notre âme est destinée pour l'au-delà, pour l'éternité. Et il ne faut pas s'y tromper, la Bible est le seul livre au monde à donner autant de clarté sur les problèmes de l'au-delà. De nombreux chapitres, notamment dans le Nouveau Testament, révèlent ce que seront les destinées de l'individu et du monde. Et l'un des premiers versets, c'est dans Jean 6, le verset 4, Jésus nous dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Et il finit par dire, « Et je le ressusciterai au dernier jour. » La volonté du Père. Mais nous devons choisir. Il y a un choix que nous devons faire. Et Jésus a dit par rapport au paradis ceci. On va se promener un peu ce matin dans la Bible, vous m'excuserez. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est les chemins qui mènent à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui le découvrent. Et il y a deux manières de vivre ici-bas, sur cette terre. Il y a deux routes. Et il y a aussi deux royaumes. Ou bien, vous allez être votre propre patron personnel, ou bien c'est Dieu qui va être votre patron total de votre vie. Et il y a deux destinées, le ciel ou l'enfer. Et il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois. Et Dieu, contrairement aux idées reçues, ne sépare pas les hommes, quand je dis les hommes, avec un grand H, l'être humain, entre les blancs et les noirs, entre ceux qui ont de la richesse matérielle et les pauvres, entre ceux qui sont instruits, qui ont des diplômes, et ceux qui n'ont pas de diplôme. Non, absolument pas. Mais le Seigneur a une distinction entre les hommes qui sont sur le chemin qui mène à la perdition et ceux qui sont sur le chemin qui mène à la vie. Alors la question ce matin, sur quel chemin sommes-nous? Sur quel chemin vous êtes? La perdition ou la vie? Un pasteur a dit un jour, je l'écoutais, il disait, le relâchement de la moralité à notre époque est attribué au fait que dans le monde, on proclame toutes sortes de choses, mais on ne proclame plus le ciel et l'enfer. Mais partout, on nous explique, dans les réseaux sociaux, dans Internet, dans les TikTok, tout ce que vous voulez, comment devenir riche, comment avoir du succès, comment réussir dans ce monde, etc. Mais c'est très rare qu'on nous dise comment ne pas aller en enfer, mais aller au paradis. Mais Dieu merci, ce n'est pas notre message. Notre message concerne l'arrivée et l'au-delà. Il n'y a que le ciel et l'enfer, et je dois choisir. Je peux entrer en enfer très riche, et je peux aussi entrer très pauvre. Vice-versa. Ça n'a aucune importance si je suis riche ou pauvre. L'important, c'est d'arriver au bon endroit, parce qu'ensuite, c'est l'éternité. Et nous avons un certain temps sur terre pour choisir. Mais souvent,
il est vrai que ce message, quand on le dit aux gens, nous sommes souvent confrontés à de la rigolade, à des moqueries, et souvent même à des questionnements, et des fois des questionnements des gens qui ne connaissent pas Dieu qui sont très pertinents. Et je vais vous en dire un que on m'a dit, quand je parlais de ce sujet avec quelqu'un qui n'est pas croyant, mais qui a bien réussi dans la vie. Il m'a dit, Trésor, pourquoi prier? Pourquoi prier beaucoup? Puisque tu considères que ton Dieu est un Dieu de bonté. Pour finir travailleurs, je sais qu'ils ne prient même pas et qu'eux auront mieux vécu leur vie dans l'abondance, dans ce monde, sans prier qui que ce soit. Alors que toi, cela fait sûrement des années que tu demandes peut-être être aussi dans l'abondance et que tu ne l'es pas et tu ne le seras jamais. Et ça se trouve même parfois, il m'a dit, ça se trouve même parfois, la personne riche pourra acheter sa place au paradis dans l'hypothèse où il y en a un. Heureusement qu'il y a des gens dans l'abondance qui disent merci au Seigneur chaque jour. Et ce matin ici, nous sommes nombreux parce que nous sommes dans l'abondance. Merci Seigneur. Mais vous savez quoi, malheureusement? Il y a énormément de personnes qui pensent cela. C'est une vérité. Même dans la Bible, on parle du jeune homme riche qui a fait un choix. Et beaucoup d'hommes de pouvoir aujourd'hui pensent qu'ils seront éternels. Ils ne quitteront jamais leur poste, qu'ils resteront éternellement là. On le voit, certains chefs d'État, ils ne peuvent même plus parler, marcher, mais ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Il y en a qui pensent qu'ils sont éternels. Mais quand il m'a dit ça, je prie avec lui le psaume 49, et on va le prendre ensemble. Le psaume 49. On va commencer par le verset 2 directement. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au chant de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur alors que l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et les stupides périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont le nom sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui le suivent se plaignent de leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouissent, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Soyons pas des insensés. Réfléchissons à ce qui est
important. Attention, je ne suis pas en train de dire que les gens riches ont tous la même réflexion. Je ne suis pas en train de dire ça. Parce que les gens pauvres aussi, beaucoup, ont la même réflexion. Mais ce qui est important, que tu sois riche ou pauvre, c'est de dire ce qu'on a lu tout à l'heure. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La véritable richesse, chers amis, chers frères et sœurs, c'est l'éternité. C'est ce que offre le Seigneur. Et le Seigneur a fait une chose qui est belle. Dans Ecclésiaste 3, le verset 11, il dit « Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. » Ça veut dire que l'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas. Chacun dans ce monde a la pensée de l'éternité. Pourquoi on ne dit jamais à quelqu'un « va au ciel », on lui dit toujours « va au diable ». On ne dit jamais à quelqu'un qu'on va au ciel. Non, toujours, mais va au diable. La conscience de chacun est conscient que l'enfer existe. S'il y a un enfer, il y a un paradis. Il y a un choix à faire. La Bible déclare que notre vie maintenant est actuelle à une part pour l'éternité. Et dans le livre d'Amos, il nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi. Ça veut dire qu'il va venir. Prépare-toi. Vous savez, le monde est en train de se préparer numériquement, de se préparer à contrôler la planète. Nous, en tant que chrétiens, nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. C'est ça qui est important. Tel est notre choix actuel. Alors, quel est notre sort après notre mort? Et souvent, c'est une question que beaucoup se posent dans un cimetière, dans un enterrement. Quel est notre sort après la mort? Qu'est devenue la personne qui vient de mourir, que nous avons connue? Où est-il? Alors, beaucoup d'églises ont tendance à faire croire que la personne n'est plus automatiquement, elle est partie au paradis. Je suis désolé. Mais ce n'est pas le cas. Pour beaucoup, ce n'est pas le cas. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. Et la parole le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle est là, l'abondance et la richesse. Nous pensons que si nous avons un niveau de vie confortable, une bonne retraite, tout va bien, nous avons une intelligence, mais nous avons aussi besoin d'instruction, parce que la parole dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et les gens apprennent tout un tas de choses. Mais surtout, ils déclarent qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais nous savons qu'il y a une vérité absolue. Et il est dit dans la Bible, c'est quoi cette vérité? Jean 14, 16. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons une intelligence et cette intelligence a besoin d'instruction. C'est la raison pour laquelle vous êtes là en train de m'écouter. Vous dire ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur à vous partager ce matin. Ce n'est pas l'intelligence de trésor, mais c'est le Seigneur qui met dans le cœur à vous partager. Apprenez-leur dans le monde ce que dit le Seigneur. Qui je suis? Il est la vérité, dit le Seigneur. Regarde à la croix. Jésus dit, regarde à la croix. Je suis venu, je me suis donné afin de t'ouvrir
ce chemin, afin que tu évites les flammes de l'enfer. Et le premier qui en a bénéficié sur cette croix, c'est ce brigand sur la croix. Le Seigneur lui a dit, Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tandis que l'autre, il a fini de l'autre côté. J'aime bien prendre toujours cette image de la croix de Jésus-Christ. Parce que vraiment, les deux chemins, ils sont là. Le Seigneur est au milieu et il laisse le choix. Tu veux emprunter quel chemin? Celui du paradis ou celui de l'enfer? Alors, on m'a déjà dit, oui, Trésor, c'est facile hein, quand on est en train de mourir, de sortir des mots comme ça. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On peut le dire, bon, je suis en train de mourir, de toute façon, je vais mourir, donc je vais demander pardon maintenant. Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Et il a dit dans la parole, quand il a envoyé Samuel dans la famille de David, l'Éternel a dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Si cet homme a dit pardon, c'était sincère, parce que le Seigneur regarde le cœur. Il sait que son pardon était vrai. Sinon, il n'aurait pas dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Non. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Elle est là, la sincérité. Est-ce que tout le monde ira au paradis? Alors, dans le meilleur des mondes, apparemment oui. Apparemment oui. Vous connaissez ce chanteur hein, qui a sorti cette chanson dans les années 70. On ira tous au paradis. Hein? Même les voleurs, les filles de joie, tout le monde ira au paradis. Et ce qui était marrant, c'est qu'il précisait à chaque strophe, même moi. Il y a des choses à se reprocher, je ne sais pas. À chaque fois, il disait, même moi. Mais quand on écoute les paroles, tout ce qui est Dieu déteste, tout ce qui l'offense, il est en train de dire, t'inquiète pas, continue. Tu iras quand même au paradis. Eh bien, non. En tout cas, selon ce que dit cette chanson, non. Mais oui, selon ce que dit la Bible. Et tout à l'heure, dans la prière, Raphaël l'a rappelé, Jean 3,16. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, tout ce que les paroles qu'il a dit dans cette chanson, c'est vrai. Les voleurs, les filles de joie, les machins, etc. Chacun de nous sommes des pécheurs. Mais pour y aller, il faut se repentendre. C'est la repentance. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Quel que soit le péché, un péché reste un péché. Dieu n'a pas une espèce de balance en disant ce péché-là est plus important que l'autre péché. Un péché reste un péché aux yeux du Seigneur. Quel que soit ce que tu étais, ce que tu es, à partir du moment où tu demandes pardon, que tu acceptes le Seigneur dans ta vie, il est dit dans Tite, il prendra vos péchés et les jettera au fond de la mer. Et le Seigneur ne revient pas. Quand il pardonne, il pardonne. Il se donnait pour ça à la croix. Alors, qui ira en enfer? 2 Thessaloniciens 1, versets 7 et 9. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est dur hein, comme mot. C'est dur à entendre. Mais que faire?
Il est vrai que je parle de l'enfer comme une réalité terrible. Mais c'est une réalité terrible. Une réalité terrible et une réalité surtout véritable. Alors, à ceux qui pensent que l'enfer n'est pas possible avec le Dieu que nous servons, ah bah si, il est possible. Toutes nos opinions ne changeront pas d'un iota. Ce que Dieu dit, il le fera. En bien, si on aime ce que la parole de Dieu dit, ou ce qu'on n'aime pas ce que la parole de Dieu dit. Mais on doit tout aimer. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, on doit toujours dire Amen. Si la pensée de l'enfer nous fait peur, pour nous-mêmes, Dieu a donné quand même le moyen d'y échapper. Reconnaître le mal que nous faisons, accepter son pardon et sa transformation en croyant à Jésus-Christ. Si je vous invite à le faire, à l'instant, je suis en train de vous inviter à le faire. Si vous êtes prêts, faites-le. Si vous n'êtes pas de ceux qui ignorent la solution, commencez à la mettre en pratique. Et si vous avez fait ce pas, mais on peut s'inquiéter pour le sort des autres. Et c'est ce que nous vivons toujours, tous les jours. Il est vrai que quand nous connaissons la parole et que nous avons des amis, de la famille, des frères, des sœurs, du sang, des amis qu'on connaît tous les jours, des frères en Christ, et que on ne marche pas selon les lois de l'Éternel, eh bien c'est une inquiétude de tous les jours. Où vont aller mes proches? En étant conscient de ça, il nous reste une seule chose à faire. Annoncer la possibilité du pardon en Jésus-Christ. En témoignant de la manière la plus fidèle possible. Si des pécheurs doivent être damnés, qu'au moins, ils doivent nous passer sur le corps pour aller en enfer. Si on peut le retenir, faisons-le. Et s'ils périssent, qu'ils périssent avec nos bras autour de leurs genoux, en les implorant de rester, d'accepter le Seigneur. Et si l'enfer doit être rempli, qu'il le soit en dépit de nos efforts. Et que personne n'y aille sans avoir bénéficié de prières et d'avertissements. C'est ce que je suis en train de faire. Dieu a dit ceci. Quelques mots pour ceux qui n'ont pas voulu du pardon de Dieu et de sa miséricorde. Dans Matthieu 8, versets 11 et 12, il dit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et plus loin dans Matthieu, il dira « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » L'enfer, c'est la mort de l'esprit, c'est la mort de l'espoir. Il n'y a aucun espoir une fois que quelqu'un a mis les pieds en enfer, il n'y a aucun espoir. C'est fini, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est fini. Mais vous ne me prenez pas. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Absolument pas. Il nous aime. Il a envoyé son Fils venu pour nous sauver. Et à partir du moment où on est conscient, il n'y a pas d'âge pour aller en enfer. On peut y aller à 13 ans, 60 ans. Mais une chose est sûre, si nous allons en enfer, ce sera notre décision. Ce sera notre choix. C'est nous qui aurons choisi d'y aller. Ce n'est pas le Seigneur qui nous a dit allez en enfer. Non, il nous donne les moyens d'éviter ces chemins-là. C'est une idée terrifiante qui devrait nous trouver. Très peu de gens aujourd'hui croient
au paradis. Mais beaucoup croient en enfer. Énormément. Très peu de gens croient qu'il y a un paradis, mais la majorité des gens croient qu'il y a un enfer. Mais ça fait peur à personne à chercher justement à éviter cela. Espacieux le chemin qui mène à la perdition. Mais juste, je vais sortir un peu du cadre, supposons, une supposition. Attention, Dieu n'est pas le Dieu de supposition, hein, mais une supposition. S'il y avait 10% seulement de chance que Jésus ait raison, une chance sur 10 qui ait une vie dans l'au-delà, une vie de destruction, d'enfer pour l'éternité, de souffrance, de séparation avec Dieu. Supposons qu'il y ait seulement une chance sur 10. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de prendre cette chance au sérieux? Franchement. Pourquoi Dieu nous laisserait-il aller au petit bonheur, à la chance? Oh, pas de problème. Tu veux mettre un genou devant Christ? Amen. Tu veux croire à une religion? Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux aller au ciel, Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est de l'accepter. Nul ne vient au Père que par moi. À travers mon sacrifice et le poids de mon corps à la croix, il sera sauvé. Acte 4, 12, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais en attendant ce retour, marchons par la foi. Aucun de nous ne peut comprendre ce qui s'est passé sur la croix. Quand Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Personne ne peut vraiment comprendre les souffrances que Christ a subies pour que je sois un jour en sa présence. Mais un jour, nous le comprendrons. Il nous le dira lui-même. Alors vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit d'y croire. Vous avez aussi le droit de rejeter le sacrifice de Dieu. Et pour finir, je vais juste prendre quelques versets. Jean 4, 23, il dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si nous voulons aller au paradis, nous devons le servir en esprit et en vérité. Mais si nous ne le faisons pas en esprit et en vérité, voici ce que le Seigneur nous dira. Dans Matthieu 7, le verset 21-23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous devons adorer les seigneurs en esprit et en vérité. Nous avons le choix de mettre notre foi en le sacrifice de Jésus pour nos péchés ou de payer nous-mêmes pour nos propres péchés. Mais nous devons nous souvenir que le prix à payer est l'éternité en enfer, où il y en a toutes deux sortes de personnes dans le monde. Il y a deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu, que ta volonté soit faite. J'accepte ta parole. Qu'elle me fasse peur ou pas, mais que ta volonté soit faite. Et il y a ceux qui disent à la fin, et ça c'est Dieu qui leur dira, non, que ta volonté à toi personnelle soit faite.
Parce que je t'ai laissé le choix. Et tu as choisi ta propre volonté, pas mon sacrifice sur la croix. Je le redis, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Quel est le chemin que tu choisis? Jésus est au milieu sur la croix. Es-tu le brigand à droite qui demande pardon? Ou tu es le brigand à gauche qui agit avec orgueil? Servons le Seigneur en esprit et en vérité. N'ayons pas peur d'avoir des sujets dans la Bible que nous n'aimons pas entendre, qui nous fait peur. Mais c'est une réalité. Il ne faut pas que ce soit trop tard. Et quand on sert le Seigneur, on se retrouvera toujours face à des contradictions, face à des épreuves qui mettront notre foi sur la balance. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir quoi? Est-ce que je dois choisir ce que me disent les amis? Ce que me disent la famille? Dois-je être face en disant, bon, je demanderai pardon à Dieu plus tard, je vais accepter certaines choses? Non. En esprit et en vérité. Sinon il dira, je ne vous connais pas. Vous m'avez renié, vous m'avez rejeté. Mais Dieu est bon. À chaque instant, il est bon. Faisons le bon choix. L'enfer ou le paradis. C'est une réalité. On va prier pour terminer. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Cette parole qui est comme une épée tranchante, qui vient nous secouer à chaque instant. Mais Seigneur, comme tu l'as dit, toi, tu ne regardes pas aux hommes, mais tu regardes au cœur. Et Père, tu connais le cœur de chacun d'entre nous ici. Tu sais ce que nous désirons. Te servir plus que tout au monde. Et surtout ne pas oublier tes bienfaits. Nous savons que nous serons heurtés par plusieurs choses. Mais toi, tu es le Dieu de consolateur. Tu es le Dieu d'espoir, d'espérance. Et nous savons que nous avons l'assurance en toi, Seigneur. Comme il est dit dans la Bible, que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la mort, ni les anges nous pourront nous séparer de cet amour que tu as manifesté pour nous. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté à chaque instant. Et si nous péchons, Seigneur, aide-nous à nous mettre à genoux, à te parler, à te demander pardon. Et Père, je remets entre tes mains ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui doutent, ceux qui se posent des questions, ceux qui mettent plus en avant les choses du monde que ta parole. Parle à leur cœur, touche-les, afin que même dans leur bouche puissent sortir des paroles réconfortantes pour ton serviteur qui te sert en face d'eux. Sois béni, sois loué. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.